je vais faire ça comme travaux. Le banquier n'en a rien à faire. OK, c'est cool, il voit ton projet, mais ce qu'il veut, c'est une présentation bancaire, une présentation chiffrée. Il veut des chiffres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne les gens sur cette partie-là, parce que c'est un dossier bancaire que veut ton banquier. Il veut que tu lui fasses gagner du temps. Et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir des financements et en créant un relationnel. C'est que ça. Tu vois, moi, je t'ai dit, le dernier bien que je me suis fait financer, j'ai eu 755 000 de crédit, Mmh. alors que je suis à 70% d'endettement. Et je lui dis, mais en plus, vous avez que ça à faire de venir voir ce que font les gens. Ils m'ont dit, mais ça marche pas comme ça, monsieur. C'est de la délation. Détermination, résilience, je pense que ça se rejoint un petit peu. Ma compagne me dit toujours que pour elle, tu es la personne la plus persévérante qu'elle connaît. Je pense que tu fais partie de ces gens-là aussi. Limite, c'est compliqué à expliquer. C'est que on veut toujours atteindre quelque chose, un objectif, on veut toujours faire quelque chose. Et quoi qu'il arrive, moi, je peux en faire des insomnies, me lever la nuit, travailler. Il y a aucun moyen que j'y arrive pas. Moi, j'étais sûr de moi. Je savais déjà que j'allais réussir. Mhm. Et même si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. J'ai un peu plus d'une trentaine de lots et je parle bien en lots, pas en nombre de biens, parce que c'est des biens que je divise en plusieurs lots. Ça me prend peut-être 1 heure par mois. Le tri se fait tout seul. À un moment donné, tu attires avec des choses un peu plus importantes. Tu vas dans le détail et les gens les plus intéressés vont dans le détail. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai un invité spécial aujourd'hui. Salut Christophe, comment Salut vas-tu? Rémi, ça va impeccable. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, écouter cette vidéo? Ouais, avec plaisir. Donc, je suis Christophe Allais, j'ai 40 ans, j'ai travaillé 15 ans à la banque, donc j'ai occupé différents postes de la banque de réseau, puisque j'ai fait tous les postes de la banque Mhm. que tout le monde connaît, donc conseiller clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, puis chargé d'affaires professionnelles. Je D'accord. suis aujourd'hui dirigeant de 3 entreprises, donc une société de formation sur l'investissement immobilier et principalement j'accompagne les gens sur la partie financement. J'ai une société de courtage en crédit et j'ai aussi des parts dans une société de rénovation immobilière. J'ai aussi, je suis multi-investisseur puisque j'ai une trentaine de lots en région parisienne. Et voilà, je pense avoir fait le tour C'est de, déjà, c'est de ce que déjà, je fais. c'est déjà un beau CV. Donc, avant d'en arriver là, déjà, on va dire que tu as une belle stature aujourd'hui, tu as plein de choses à ton actif, mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective de ton parcours, peut-être un petit peu scolaire, tes débuts dans la vie active et à quel moment, après, tu t'es lancé dans l'immobilier? Mais d'abord, on va parler des débuts. Ouais, ouais, tout à fait. Après, oui, ça n'a pas toujours été le cas. Après, encore une fois, beaucoup de choses, non, pas spécialement beaucoup. C'est juste que voilà, chacun a ses objectifs, chacun a ses envies et tu avances aussi dans la vie par rapport à tes opportunités. Moi, effectivement, je viens d'un milieu modeste où j'ai toujours vécu heureux. Mais c'est vrai que du côté de ma maman, c'est des gens du voyage. Mhm. Donc voilà, c'est vrai qu'en 2, 3 générations, la différence qu'il y a pu y avoir, c'est on est passé des caravanes Ouais. à être sédentaire, à avoir des logements HLM. Et puis aujourd'hui, j'ai réussi à devenir propriétaire, effectivement. Donc c'est vrai que le chemin parcouru est intéressant. Après, voilà, encore une fois, il ne faut pas retenir spécialement l'aspect péjoratif. Enfin, moi, je veux dire, j'étais très bien avant avec ce qu'on avait. J'ai Mhm. toujours été heureux avec mes parents, avec ma sœur. Enfin, on a vécu vraiment avec. Tu sais, quand tu connais pas les choses, tu veux pas ce que tu ne connais pas. Bien sûr, tu as raison. Ouais, donc j'ai jamais eu de manque. J'ai toujours kiffé ma vie. Donc voilà, après, au niveau parcours scolaire, comme on a pu échanger, moi, je suis pas trop. Enfin, l'étude, c'est pas ce qui me compte, ce qui me tient à cœur. Voilà, je travaille très bien à l'école. J'ai eu un bac génie civil, donc dans le bâtiment, rien à voir avec la banque au début. Et puis après, pour des soucis personnels, j'ai perdu mon papa assez tôt. Je me suis lancé dans la vie active. Donc j'ai fait éboueur, vendais des fenêtres, agent IMO. Et puis après, j'ai vu que ça me convenait pas. Je me suis dit: «Ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. J'aimerais bien faire un métier qui me plaît plus, où tu peux, gagner mieux de ta vie, où tu peux rencontrer du monde». Donc j'ai repris des études, j'ai fait un BTS banque, j'ai obtenu le BTS banque et je me suis lancé dans le monde bancaire. D'accord. Ok, Heu, à ce moment-là. voilà, tout à fait. Et tu m'as dit tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que dans ta famille, tu étais banquier, tu un peu la star de la famille du coup. Ouais, c'est ça. En fait, c'était marrant parce que, tu sais, au niveau du statut social, mes oncles et tout, ils me disaient: «Putain, tu travailles à la banque», et tu sais, quand ils rencontrent des gens, des amis, ils sont fiers, tu vois? Ils disent: «Ouais, mon neveu, il est banquier», ou même ma mère: «Ouais, mon fils, il travaille à la banque». Alors qu'en fait, travailler à la banque aujourd'hui, tu sais, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Et même le statut du banquier, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, je devais avoir à peu près 22, 23 ans. Donc c'était à presque 20 ans.
Le statut était encore un petit peu différent. On savait déjà beaucoup évolué. Mais tu sais, avant, tu allais voir ton banquier, c'était quelqu'un d'important, costard, cravate. Ouais, Même quand j'ai commencé, c'était obligé, hein. Je pouvais pas avoir une barbe comme j'ai là. Je c'est me vrai? rappelle, ouais, en BTS, quand j'étais en train de faire mes stages, j'ai toujours eu j'avais un collier de barbe. Donc à l'époque, c'était la mode. Et il y a un gars qui travaillait à la banque, un jeune. Il fait pareil. La directrice, elle le voit arriver le matin, elle lui dit, écoute, tu retournes à la maison, tu vas te raser, tu reviens pas tant que Ah t'es ouais, pas rasé. d'accord. Ok, c'était T'étais, un ouais, autre level. t'étais dans un autre monde, hein. Même quand j'ai commencé, il faisait 40 degrés dans l'agence, on avait une veste, la cravate et tout. L'été, je veux retirer la veste, le directeur me dit, tu gardes la veste. Tant que t'es à l'agence, tu gardes la veste. Ok, donc Donc ouais, 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 je t'es pas vois. dans le même game. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Par rapport à du coup tes débuts dans la vie active, donc tu es devenu banquier, tu as exercé plusieurs postes. À quel moment, parce que j'imagine que c'est à ce moment-là que tu as voulu investir dans l'immobilier, à quel moment ça a été et pourquoi? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'immobilier? En fait, moi, j'ai toujours voulu habiter sur une île. Ok. Donc, quand ça faisait à peu près, ça devait faire 6 ans que je travaillais à la banque, j'étais conseiller clientèle. Et j'ai dit à ma femme, on avait notre première fille, la plus grande, et je lui ai dit, j'en ai marre, j'aimerais bien qu'on parte. Et il y avait son cousin qui travaillait, tu sais, qui était saisonnier, donc il Mhm. travaillait pour des restaurants. Il était saisonnier, il travaillait sur l'île de Saint-Barthélemy, aux Antilles. Il nous montre des photos, il revient, ça devait être au mois d'octobre parce que c'était la basse saison. Il revient, il nous montre les photos et tout. Je dis à ma femme, voilà. Je lui dis, c'est bon, on y va, on se casse. Et du coup, on est parti, 3 mois après, on était parti. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est parti, enfin c'est marrant, c'était pas trop marrant, mais du coup, c'est vraiment le passage à l'action, c'est ce qu'on disait à midi, tu vois, qui définit vraiment ce que tu vas faire et ce que tu vas avoir. Parce que du coup, on est parti sans travail, sans logement, alors que là-bas, un studio, c'est 2 000 € quand tu loues. Ok. Et on n'avait pas forcément les moyens. Donc on est parti là-bas, on a beaucoup travaillé. Et au bout de 2 ans, j'ai dit à ma femme, voilà, en France, même si le statut social n'était pas super élevé, tu vois, j'étais à la banque quand même. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas pu travailler à la banque. Du coup, j'ai enchaîné les petits boulots, je suis reparti faire du bâtiment, les jardins. Et il y avait, enfin, j'appréciais pas la façon dont on me parlait, tu vois. Je me suis dit, les gens, ils me prenaient vraiment pour, comme je savais rien faire dans le bâtiment, je savais rien faire dans les jardins, j'étais un peu le bouffon, quoi. Donc ça m'énervait l'approche que, tu vois, il y avait un manque de respect quand même, les gens n'étaient pas respectueux par rapport à ça. Et ça, c'est le côté que j'ai le moins aimé. Du coup, au bout de 2 ans, j'ai dit à ma femme, c'est bizarre. Tous les gens qui viennent de métropole, les gens qui sont sur place, tout le monde a de l'IMO. Je dis, nous, on est les seuls, on n'a rien du tout. On est là en trim, on travaille je sais pas combien d'heures par jour et on n'a rien. Donc, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, écoute, on va repartir en métropole, c'est pas grave, on va faire le sacrifice. Là-bas, on kiffait notre vie, enfin, meilleure vie en très peu de temps, on s'est fait beaucoup d'amis, enfin, voilà, le cadre est différent. Bien Mais sûr. je lui ai dit, on repart en métropole et on va se construire un empire, enfin, notre empire à notre échelle. Et du coup, changement de mindset complet, qu'on est arrivé en métropole, j'ai repris le travail à la banque, mais avec un autre mental. Je me suis dit, ouais, fini le venir juste faire mes petits horaires, repartir. Non, je vais vraiment m'impliquer à fond. Je vais passer du temps avec les clients, Mhm. comprendre comment ils font une opération IMO. C'est quoi une bonne opération? C'est quoi un bon crédit? Et vas-y, on y va. Et du coup, premier investissement. Et là, tu vois le potentiel, tu vois l'argent que tu peux gagner. C'était une maison que j'ai divisée en deux. Et du coup, grosse plus-value latente possible, tu vois. Et on a fini par vendre le haut, qui était notre résidence principale, et passer sur le bas. On avait divisé en deux la maison. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, vas-y, maintenant, on va se focus là-dessus, on y va, T'as on compris, envoie. Ouais, t'as compris la puissance de ouais. l'immobilier à ce moment-là. Ok, très bien. Est-ce que par rapport à ça, encore une fois, par rapport à ton job, donc on a vu ton expérience à l'étranger, ça t'a beaucoup appris, ça t'a fait changer complètement d'état d'esprit. Qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce qui te déplaisait dans ton job, même si c'était banquier, ton job salarié classique? Qu'est-ce qui t'a vraiment un petit peu dégoûté? Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon de ça? Alors, c'est pas vraiment dégoûté. Moi, j'ai toujours adoré ce que je faisais. J'ai toujours aimé mon métier de banquier parce que tu Ok. rencontres beaucoup de monde. Ça me plaisait ce que je faisais. Ce que j'aimais pas, c'est déjà quand tu es dans une grosse société, des fois, même si j'adorais la banque pour laquelle je travaillais, ça je le précise, mais tu as l'impression d'être un numéro. Et ça a été difficile parce que quand tu fais des efforts, que tu as des gros résultats, tu attends un peu plus de reconnaissance. Et là, tu vois que dans une grosse société, c'est très compliqué de Ouais, l'avoir. bien sûr. Et l'autre chose qui m'a un peu déplu, c'est qu'au bout d'un moment, donc, euh, j'ai fait les investissements, comme je te disais, en parallèle en étant à la banque. J'ai commencé à multiplier les investissements, donc à gagner un peu d'argent avec les investissements.
Et puis, la société les différentes sociétés que j'ai pu ouvrir commençaient à me ramener aussi un petit peu de cash. Et du coup, je me suis dit, mais tu vois, il y a une différence qui se crée, il y a vraiment une différence avec tes collègues. Tu es plus sur la même longueur d'onde. Comme tu disais, moi, le midi, je travaillais. Eux, ils allaient profiter. Pareil pour moi, ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu vois, ça crée un fossé. Puis après, quand tu arrives au boulot et qu'on te dit ouais, ça va comme un lundi, ou des phrases comme ça, où tu vois que les gens ils sont dégoûtés d'être là, ils traînent des pieds. Moi, il y avait un écart, tu vois. Même si j'avais déjà un travail à côté, enfin, j'avais une entreprise à côté, que j'avais mes biens immobiliers, j'étais toujours content de venir au travail. Pour moi, ça n'a Bien jamais sûr, été un fardeau. J'ai toujours ouais. kiffé venir. Alors, mon expertise, enfin mon expérience pardon, personnelle, c'était que j'aimais pas mon travail, mais que comme toi, bien sûr, je travaillais pour moi à côté le midi, le soir, le week-end. Parce que bah, je savais que ça allait pas tomber tout cuit comme Hmm. ça. Quand tu t'es lancé dans l'IMO, j'ai une question. Est-ce que tu avais des peurs, des craintes? Alors bien sûr, elles t'ont pas empêché de passer à l'action parce que tu es là aujourd'hui et tu as un Ouais. gros parc IMO, mais quelles étaient tes plus grosses peurs, tes plus grosses craintes ou croyances? T'as toujours peur quand tu fais une opération IMO, quand tu te lances dans l'IMO, tu te dis toujours, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Tu vois, là, comme je te disais, Ouais, hier, on a dû décaler parce que je devais signer chez le notaire. J'achète un bien, mais ça fait plusieurs biens que tu achètes, tu répètes l'opération. À chaque fois que je signe, même si tu es plus à l'aise, même si tu as fait un certain nombre d'opérations, je me dis, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que vraiment le bien il va répondre aux ouais, objectifs ouais. que je me suis fixés? Comme je te disais, voilà, tu achètes des emmerdes, tu achètes une problématique, tu dois répondre à une problématique. Moi, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Quand j'ai acheté de l'IMO, en tout cas, et ça fait pas, en réalité, ça fait pas si longtemps. Tu vois, la première opération, je l'ai fait en 2015. Donc ça fait 9 ans. Mhm. Et depuis, à chaque fois que j'achète une opération, je me dis, est-ce que c'est pas l'opération de trop? Mais en réalité, voilà, j'adore ça et j'aime ça. Et au final, non, c'est pas l'opération de trop parce que oui, il y a des problèmes, comme on disait, mais ton rôle en tant qu'investisseur, qu'entrepreneur, c'est répondre à ces problèmes. Tu as toujours dépassé ces potentielles peurs que tu avais au départ, des travaux, bon, du côté bancaire peut-être moins, mais travaux, fiscaux, tout ça, tu as toujours dépassé ces peurs pour passer à l'action. Ouais, on peut pas dire que t'as pas de peur. Tu te demandes toujours si t'es pas en train de faire une connerie. Mhm. Mais par exemple, pour le côté bancaire, les gens peuvent se dire il a été banquier pendant 15 ans. Aujourd'hui, il est coach, il accompagne les gens sur la partie financement, donc il sait ce qu'il fait. Mais tu sais jamais avant d'aller chercher ton crédit si tu vas avoir ton financement. Tu vois, là, en juillet de l'année dernière, j'ai eu un refus de prêt pour 550 000 et la banque m'a accompagné en décembre pour 755 000 et j'ai eu une acceptation. Moi, je me prends pas la tête avec ça. Il n'y a pas de finalité. C'est pas parce qu'aujourd'hui la banque ne te finance pas qu'elle ne te financera pas demain. C'est qu'une question de politique. Les banques, chaque mois, elles changent de politique. Donc je ne me mets pas la pression par rapport à ça. Ok, je peux louper un bien. Si je loupe le bien, c'est pas grave. C'est qu'il n'était pas fait pour moi. Mais tu vois, j'enchaîne. Je me pose pas de questions. Faut pas trop se poser des questions. Tu vois, il y a des gens, c'est pareil sur aujourd'hui les masterminds que je propose. J'ai des élèves, ils se posent trop de questions. Il faut que je fasse ça avec un avocat. Il faut que je fasse ça. Ouais, Mais je si comprends. tu mets trop de contraintes, tu passeras jamais à l'action et tu feras rien parce que il faut avancer, il faut envoyer, il faut faire des choses. Franchement, très très bien répondu. Je pense que l'action, comment c'est? L'action résout ou répond, je sais plus l'expression, mais en gros, quand tu passes à l'action, ça enlève toutes tes peurs. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui me disent alors Rémi, moi je veux investir, mais j'ai peur de passer en LMP. Du coup, je voudrais créer une SCI. Je dis mais t'as déjà acheté un bien? Non. Et en fait, c'est des personnes qui ont des peurs sur des choses qui arriveront peut-être même pas, qui se créent des problèmes qui sont même pas là. Donc c'est vrai que passer à l'action, ça, on va dire, ça surpasse toutes les peurs et en même temps, bien sûr, on fait des trucs bien, moins bien, mais c'est ça qui va nous permettre d'apprendre derrière aussi. Donc Tu parfait. es obligé de faire des conneries. Ouais, Mais tu peux pas t'arrêter d'investir. Tu vois, c'est comme des gens qui disent bah non, je veux plus investir parce que je vais passer de LMNP en LMP. Mais il y a plein d'autres solutions. Tu peux faire bien de la sûr, SCI bien à sûr, bien l'IS. sûr. Enfin, il y a plein ton but, encore une fois, et ton rôle en tant qu'investisseur entrepreneur, ça va être de répondre à ces problématiques-là et trouver des solutions. C'est ça ton taf. Et du coup, on a vu un petit peu ton parcours, tes craintes, tu as investi dans l'immobilier, tu étais banquier. À quel moment tu décides de quitter ton job? Euh, Comment tu as vu tes opérations immobilières? Quel type d'opération tu as fait? Voilà. Sur ces dernières années, là, qu'est-ce qui t'a permis de quitter ton job et comment tu as enchaîné les investissements? C'est pareil, je me suis pas posé de questions. Pour moi, c'est la détermination qui fait la différence. Quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, ça peut paraître, enfin, ça peut être de la vantardise ou des choses comme ça, mais moi, j'étais sûr de moi. Je savais déjà que j'allais réussir. Mhm. Et même si c'était pas ça, ça aurait été autre chose.
Donc j'ai jamais eu de crainte ou de peur de me lancer. C'était naturel pour moi. Je suis arrivé à un stade où voilà, j'avais assez de patrimoine pour me lancer et quitter la banque. Je suis resté beaucoup à la banque pour le réseau parce que tu rencontres beaucoup de gens. Tu as cette chance-là, cette opportunité. Donc c'est vrai que j'adorais mon travail par rapport à ça. Tu rencontrais des gens qui t'inspiraient en fait. C'était Mhm. un YouTube, mais à l'échelle Ouais. de ta vie, quoi. Donc tu avais vraiment des gens qui étaient inspirants. Donc je me suis servi de ça. Et après, voilà, quand j'en avais marre, parce que comme je t'ai dit, il y avait un décalage qui se faisait avec mes collègues. Et puis, je passais autant de temps pratiquement à travailler chez moi que travailler à la banque. C'est-à-dire, je rentrais le soir, je bossais encore jusqu'à pas d'heure. Au bout d'un moment, tu sais, j'ai 3 enfants. Je me suis dit, voilà, c'est bon. Euh, je suis pas dans la gestion de mon temps, mais je peux pas bosser 19 heures par jour ou 18 heures par jour, 7 jours sur 7, tout le temps. Tu vois, mes 2 premières filles, j'ai passé beaucoup moins de temps qu'avec mon fils aujourd'hui, Mhm. parce que même si je travaille beaucoup, je travaille de la maison. Et voilà, j'ai cette chance-là de les voir aujourd'hui tous les jours, de passer du temps avec. Et je pourrais pas revenir comme avant où je passe 1 heure et demie dans la voiture le matin, 1 heure et demie le soir, et je passe 7, 8 heures au boulot, et Ouais, je même comprends. 10 heures, parce que si tu comptes l'heure du midi, au final, tu vois pas tes enfants, quoi. J'ai encore quelques questions pour toi tout à l'heure sur ta journée type, etc. Ouais, Donc on reviendra là-dessus. ok. Ok, parfait. Merci pour ces réponses-là déjà. Euh, Ensuite, au niveau bancaire, si on reste sur le côté bancaire un petit peu, parce que les gens qui vont nous regarder, je pense qu'ils se posent des questions aujourd'hui. C'est un petit peu plus compliqué peut-être d'emprunter. Pour toi, comment, entre guillemets, charmer le banquier pour qu'il te fasse confiance, pour qu'il te prête de l'argent, bien sûr, dans les grandes lignes. Tu vois, qu'est-ce qui Ouais. vraiment fait la différence? C'est qu'une question de séduction. Comme tu l'as dit, tu as parlé de charme, Ok. c'est une question de séduction. Tout est une question de séduction dans la vie. C'est est-ce que tu vas créer un feeling? Est-ce que tu vas plaire à la personne que tu as en face de toi? Comment plaire à ton banquier? En lui mâchant le travail, en lui faisant gagner du temps. Faut pas oublier que ton banquier, c'est un commercial. Lui, il est là pour répondre à des objectifs. Il a des objectifs en début d'année. En Mhm. fin d'année, on fait le bilan, où il y a des périodes où il fait le bilan avec sa hiérarchie. Voilà, qu'est-ce que tu as vendu comme assurance? Qu'est-ce que tu as vendu comme produit d'épargne? Qu'est-ce que tu as fait? Donc le banquier, c'est un commercial. Si tu lui bouffes son temps avec du crédit IMO, parce que ça prend du temps de monter un crédit IMO, et que tu lui mâches pas le travail, et que tu lui en fais perdre parce que ton dossier il est incomplet, bah, la personne en face de toi, elle n'a pas envie de t'accompagner. Pareil, si tu t'entends pas et que tu dégages pas quelque chose de cool avec ton banquier, bah, il n'y a pas de relation qui se crée, il n'y a pas d'affinité. La personne, elle a peut-être un peu moins envie de monter ton dossier. Ok, c'est son job, mais son job, c'est aussi faire d'autres choses à côté. Donc faites-lui gagner du temps, un dossier complet, une bonne présentation, pas une présentation comme peuvent faire beaucoup d'investisseurs, tu sais, où tu mets, voilà, le terminus du bus, il est là, la gare, elle est là, je vais faire ça comme travaux. Le banquier, il n'en a rien à faire. Ok, c'est cool, il voit ton projet, mais ce qu'il veut, c'est une présentation bancaire, une présentation chiffrée. Il veut des chiffres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne les gens sur cette partie-là, parce que c'est un dossier bancaire que veut ton banquier. Il veut que tu lui fasses gagner du temps. Et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir des financements et en créant un relationnel. C'est que ça. Tu vois, moi, je t'ai dit, le dernier bien que je me suis fait financer, j'ai eu 755 000 de crédit, Mhm. alors que je suis à 70% d'endettement. Comment j'ai fait? Et en nom propre. Donc quand les gens me disent, il faut faire une SCI, il faut faire une société, non, pas nécessairement. Il faut avoir une bonne... La banque, elle peut déroger pour 20% de ses dossiers. Bien sûr, ouais. Donc il faut que tu Faut fasses être dans partie. ces Voilà. 20%. Donc tu as dit très bon relationnel, tu as dit aussi le fait de bien présenter ton dossier, et tu as dit le fait de mâcher le travail. Ouais, C'est vraiment pour toi les trois choses qui font la différence. ouais, entièrement. Est-ce que derrière, il y a des critères à respecter, on va dire, de manière plus précise? On a vu de manière générale. Est-ce qu'il y a vraiment des critères ou pas vraiment? 35% d'endettement, emprunté sur 25 ans maximum, et bien souvent ça va être pour de la RP, donc pour de la résidence principale, et 20 ans pour du locatif. C'est les critères généraux, on va dire, généraux. Mais il n'y a pas de vérité. Pour moi, Ok. tu vois, si c'était aussi simple ou aussi compliqué, les investisseurs aujourd'hui ne feraient plus d'investissement. Pourquoi? Déjà, il n'y a que 4% des Français qui ont plus de 4 biens. Ok. Mais sur ces 4%, les gens ont des fois 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 biens. Comment ils feraient pour continuer à investir s'il n'y avait pas de solution? Ça ne serait pas possible. Tu vois, ils vont pas donner un billet au banquier. C'est que vraiment, il y a des solutions aujourd'hui. Et ces solutions-là, si tu les apprends, tu peux les mettre en place. Si tu ne les connais pas, ça ne s'invente pas, tu ne pourras pas être financé. Donc ça va vraiment être le fait de sortir du lot, d'être dans les 20% de dossiers qui sont différents, d'être accompagné, formé pour toujours présenter son dossier de la meilleure façon possible, se présenter de la meilleure façon possible,
et du coup continuer à enchaîner les investissements. Ouais, il existe des solutions. Chaque profil, pour moi, a une solution. Il n'y a pas vraiment de blocage. Si tu veux, pour le crédit, c'est illimité. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Ils pensent que vraiment, tu arrives à un stade, tu peux plus emprunter. C'est des conneries. Tu peux Mhm. toujours emprunter. Il faut juste comprendre qu'il existe des solutions et être d'accord pour les mettre en place. À Ok. partir du moment où tu fais ça, tu peux être sûr que tu vas être financé. Et si c'est pas maintenant, on est en mars 2024, ça sera peut-être en avril, en mai, en juin. Tu places des pions, tu sèmes des graines. Et une fois que tu as semé, tu finiras par récolter. Ok. Mais déjà, il n'existe pas qu'un organisme bancaire. Chaque organisme bancaire a sa vision, a sa politique. Donc en France, il y a plus d'une centaine de banques. Crois-moi que si tu fais le tour, tu vois, j'ai des élèves, ils ont eu 30 refus, ils ont eu leur crédit au bout de la 31e banque. C'est beau. La détermination, la résilience, ça va faire la différence. Et le savoir-faire. Comment on fait pour aller se faire financer? C'est comme tout, ça s'apprend. Tu Très peux bien. pas Ouais, demain ouais, non, mais te t'as lancer raison. dans quelque chose si tu Bien connais sûr, pas. bien sûr. Ou tu vas faire des conneries. Et tu disais pour rigoler, tu vas pas donner un billet au banquier. Moi, j'ai une question qui sort un petit peu du cadre, on va dire classique. C'est quelle est la limite des cadeaux que tu peux faire à ton banquier quand tu vas l'inviter au restaurant, quand tu vas passer du temps avec lui, peut-être lui faire des cadeaux. Quelle est la limite de ça pour toi et à quoi ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Quelle est la limite? C'est du bon sens. Tu vas pas donner une enveloppe avec de l'argent à ton banquier. On est Tu d'accord. risquerais de te mettre à dos l'interlocuteur bancaire, tu sais pas comment il va réagir. Puis voilà, déontologiquement, ça se fait pas. C'est pareil, si tu fais un cadeau qui est disproportionné, tu vois, tu as des clients quand tu à la banque, ils vont t'offrir le dernier téléphone, une montre, des trucs tu vois, qui valent de l'argent, de l'électroménager. Tu vas pas accepter ça. C'est trop démesuré. En fait, c'est comme si tu achetais la personne. Par Mhm. contre, une boîte de chocolat à Noël, bouteille de champagne, faire un resto Resto, ensemble. passer un Tu- petit moment ensemble Voilà, aussi. c'est exactement ça. T'es pas dans un. On disait, tu es dans la séduction. Tu es dans la séduction, mais t'es pas dans la drague. Tu vas pas essayer de sortir avec ton banquier ou ta banquière. Le but, c'est pas de partir avec un numéro de téléphone. Le but, c'est du business et de passer du bon temps. Il faut comprendre que toi, demain, tu vas à un bar ou à un restaurant. Tu vas parler avec qui? Avec qui je vais parler quand je vais dans un bar ou un Ouais, tu resto? connais personne. Ben, Avec qui tu vas passer du temps? Par exemple, un séminaire. oui. Tu es dans un séminaire, avec qui tu vas parler? Ben, je vais voir avec qui il y a du feeling direct. Voilà. Et après, ben, je vais rester avec cette personne, lui payer un café, s'asseoir quelque part, discuter. Ben D'abord voilà, le tu as tout feeling. dit. Tu vas créer du feeling, tu vas échanger. Bien sûr, si tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Non. Tu vas au restaurant avec ton banquier, tu t'entends pas avec lui. Bah voilà, je Bon, te dis pas de réitérer l'opération toutes les semaines. Mais s'il y a vraiment un feeling que ça se passe bien, bah tu vois, c'est cool. La personne en face de toi elle va se souvenir de toi comme quelqu'un de sympa avec qui elle a passé un bon moment. Elle aura peut-être un peu plus envie de travailler avec toi et de faire tes dossiers. Encore une fois, faut pas qu'il y ait cette vision-là derrière, mais c'est du bon sens. je suis assez d'accord avec toi. Je partage cette vision, mais je voulais que tu nous dises ce que tu Ouais, penses et je pense qu'on est très qu'on est alignés raccord. là-dessus. Ouais. Ok. J'ai quelques questions qui changent un petit peu aussi du cadre vraiment IMO, banque ou quoi que ce soit. Sans faire de la politique, quel est ton avis sur, par exemple, la retraite? Est-ce que toi, tu comptes dessus? Est-ce que c'est quelque chose où tu n'y crois absolument pas? Comment tu vois les choses par rapport à la retraite? Ouais, moi je compte sur la retraite que je vais me constituer. Hem, et en plus, j'ai pas cette vision, long terme. Comme je te disais, j'ai perdu mon papa tôt. Moi, j'ai ça, c'est un défaut, mais j'ai toujours, tu vois, je vis toujours comme si, aujourd'hui, c'était le dernier jour. Donc j'essaye toujours de profiter. J'ai du mal à me projeter sur des projets long terme. La retraite, à vrai dire, j'y ai jamais pensé. Aujourd'hui, je me constitue un patrimoine, je mets des choses en place. Je les mets aussi pour mes enfants, pour pas qu'ils aient besoin de faire la même chose que moi. Mhm. Heu, je veux juste qu'ils soient dans une, tu vois, pas dans un truc où ils ont tout, mais qu'ils comprennent que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie. Donc je veux vraiment les mettre dans cette démarche-là et pour moi, c'est ça ma retraite, c'est kiffer, me construire du patrimoine et aujourd'hui, tu vois, moi j'adore les voyages, on a échangé pendant plus d'1 heure là-dessus. J'adore profiter, j'adore l'expérience qu'il y a derrière tout ça, mais si demain j'ai plus rien et j'habite dans une cabane dans la forêt, j'en ai rien à faire. Je m'en fous, j'aime pas les montres, j'aime pas les voitures, j'aime pas enfin tout ce qui est matériel, je m'en fous. Bien Mais sûr qu'on l'a aujourd'hui, on a du confort, mais voilà. du coup, tu ne comptes pas sur la retraite à proprement dite, c'est-à-dire la retraite que le gouvernement te garde bien au chaud, potentiellement. On ne sait pas quel montant, ça t'y compte pas. Non, pas du tout. Ok. Enfin voilà, c'est déjà je me projette pas jusque-là et j'attends rien du tout. Je me suis fait mes trucs et voilà, j'espère que ça me suffira et puis c'est tout. Ok, très bien. Et est-ce que tu penses que dans notre société en France,
on a des avantages par rapport à l'immobilier? Est-ce que pour toi, ça reste quelque chose de bien dans notre pays au niveau des caractéristiques, des conditions de financement? Ouais, tu retrouves quelque chose que tu as nulle part ailleurs. Enfin, je crois qu'on est que 2 pays à avoir ça. Déjà pouvoir se servir de l'effet de levier bancaire. En Europe, tu vois, c'est très rare. Nous, on a la possibilité d'emprunter à 110 et c'est encore Ouais, possible en 2024, je le dis pour ceux qui se posent la moi question. aussi, je le dis et Voilà, j'insiste, je vois des dossiers passer toutes les semaines. donc c'est encore possible. Tu peux pas faire ça ailleurs. Ça veut dire qu'avec 0 €, tu peux emprunter de l'argent et tu peux emprunter sur des durées qui sont longues. Oui, Parce qu'on se plaint, des fois, c'est 20 ans et même aujourd'hui, certaines banques te financent sur 15 ans du locatif. OK, mais ça reste sur 15 ans et du coup, certes, la durée est plus courte. Je préconise toujours des durées longues, mais si la durée est plus courte, tu amortis plus rapidement. Tu t'enrichis plus rapidement parce que, surtout quand tu fais du locatif, c'est ton locataire qui paye, c'est pas toi. Donc, on te donne de l'argent que tu n'as pas au début. Moi, je trouve que en France, moi le premier, hein, en France, on est des bons râleurs, faut être honnête. Moi, C'est je vrai. râle aussi sur certains points, mais je trouve que en immobilier, on a quand même des avantages qui sont énormes. Encore une fois, si on sait s'en servir, si on sait appliquer les bonnes méthodes sur le côté bancaire, sur le côté travaux, sur le côté fiscalité. Il faut Mmh. connaître les méthodes, mais on a quand même un outil à notre disposition qui nous permet de nous enrichir en partant de quasi rien. Qui a ça, qui peut faire ça dans d'autres pays? Ouais, c'est clair. Non, on a cette chance-là et c'est pour ça que je te dis, je pense que tout le monde peut le faire et que c'est Mhm. juste ta résilience, pardon, ton passage à l'action qui va faire la différence. Parce que bah, voilà, si tu mets rien en place, bien sûr qu'il se passera rien. Maintenant, tout le monde peut le faire. Tu as un cerveau. Voilà, certes, on part pas tous avec les mêmes possibilités, mais en tout cas, si tu as de la volonté, je pense que tu peux arriver à faire des choses intéressantes. Ok, top. Euh, Question aussi qui est importante pour moi, pour les gens qui regardent cette vidéo, c'est quoi aujourd'hui tes activités du quotidien et comment tu gères ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu gères? Je le gère très mal. Je le gère très mal. Là-dessus, c'est vrai que voilà, c'est un point à améliorer, c'est un axe à améliorer. C'est que je subis mon agenda. Tu l'as vu tout à l'heure, on était au restaurant, je t'ai montré le nombre de Ah WhatsApp ouais, que je suis j'ai. choqué. Franchement, j'ai rarement vu ça. Les WhatsApp, même sur la journée, t'as quoi? T'as 30 personnes au moins différentes sur WhatsApp, Ah ouais, 40? plus que ça, je pense en message, ça dépend des moments, mais je pense que par jour, je dois être à une centaine de messages WhatsApp facile. Et en réalité, du coup, j'ai du mal à m'organiser par rapport à ça parce que je trouve que chaque échange a une importance et est intéressant. C'est-à-dire que pour moi, il y a des opportunités dans tous les échanges que tu peux avoir avec toutes les personnes. Mhm. C'est-à-dire que je néglige pas et je prends pas de haut, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, je réponds aux sollicitations. C'est un défaut peut-être, mais en tout cas, je réponds aux sollicitations et c'est pour ça que les gens qui prennent l'accompagnement Mission Crédit Limité sont super contents parce que sur WhatsApp, il y a un groupe et je réponds et je suis super actif. Mon travail pour moi, c'est de répondre à WhatsApp. C'est-à-dire dès qu'il y a des gens qui me sollicitent, voilà, j'échange avec un maximum de monde. Je trouve que déjà, c'est dans l'échange que tu te nourris, que tu apprends des choses parce que tu peux toujours apprendre, même si tu as un niveau un peu plus avancé, on va dire. Tu apprends toujours parce qu'il y a toujours des personnes qui vont te mettre devant des choses que tu n'as pas pensé ou que tu n'as pas eu. Donc moi j'adore, donc ouais, je subis mon agenda par rapport à ça. Après, voilà, aujourd'hui c'est beaucoup de rendez-vous. Euh, Moi, j'ai une personne qui travaille avec moi, qui s'occupe des dossiers bancaires avec moi. Donc, on fait tous les deux des montages de dossiers. Aujourd'hui, elle en fait un petit peu plus que moi. Moi, Ça, mon c'est ta rôle, partie vraiment accompagnement de personnes pour le crédit. ouais, La pour le partie. financement, en fait, la partie Ça, formation, coaching sur le ça, financement. c'est une partie de tes activités. Ouais, Après, ton IMO, ça te prend du temps. pas beaucoup. Pas beaucoup. En réalité, les gens, tu sais, ils pensent que euh, quand tu leur dis que tu as un parc immobilier aujourd'hui, je parle en lot, attention, on s'en fout du nombre de lots, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée aux gens. J'ai un peu plus d'une trentaine de lots et je parle bien en lots, pas en nombre de biens, parce que c'est des biens que je divise en plusieurs lots. Mhm. Ça me prend peut-être 1 heure par mois. Et tu vois, les gens sont choqués quand je dis ça. Mais en réalité, c'est quoi mon travail? Une fois que tu as mis du temps pour trouver le bien, pour faire les travaux, pour mettre les locataires en place, le seul temps que tu as, c'est vérifier que les loyers tombent et puis gérer les problèmes qu'il peut y avoir avec les locataires. Heureusement, c'est pas tous les jours. Gérer quand il y a un turnover, mais tu essayes d'automatiser beaucoup de choses. Quand je dis automatiser, c'est, tu as vu, je t'ai montré les messages WhatsApp. Ouais, j'ai vu. Je Ouais. vais dans mon presse-papier, j'ai des copier-coller pour tout. Je t'ai montré pour la société ce que j'avais, mais j'ai aussi la même chose pour les locataires. C'est-à-dire qu'à chaque turnover, j'ai le détail dans mon presse-papier de chaque bien avec voilà, proposons une petite maison de tant de mètres carrés avec tant de pièces, etc. Et la liste des documents à fournir.
et je balance ça, c'est fini. Je mets une Donc, annonce. J'ai- t'automatises un Voilà. maximum. J'ai déjà mes photos, j'ai déjà mon annonce. J'ai plus qu'à mettre aux gens la liste des documents. C'est pareil, c'est un copier-coller. Et c'est parti. Ok, parfait. Bah, en tout cas, ouais, donc l'immobilier te prend pas beaucoup de temps. Le côté entrepreneuriat et société de Ouais. formation, accompagnement au crédit, ça te prend plus de temps. Ouais, ça me prend plus de temps. Il y a Beaucoup la de partie rendez-vous. courtage aussi après. Ouais, Donc ça me prend beaucoup plus de temps. Et comme je disais, j'ai des parts aussi dans une société de rénovation. Donc ça aussi, ça m'a pris longtemps du temps. Aujourd'hui, j'essaye d'automatiser parce que je faisais tout ce qui était gestion client. Alors aujourd'hui, je faisais plus la partie chantier. Donc c'est pas moi qui gère les gars, c'est pas moi qui gère le matériel. Je m'occupais vraiment de la partie relationnelle avec les clients. Mais aujourd'hui, j'essaye que ça soit beaucoup plus fluide. ok. Et du coup, t'as pas vraiment de journée type. Non, Non, j'ai pas de jamais journée ni plein de de choses qui semaine est. type, non. Ok. J'ai rien du tout, même en vacances, tu vois. C'est ça aussi que j'aimerais changer, même en vacances, je travaille parce que j'aime ce que je fais. Et après, aujourd'hui, j'essaye quand même au mois d'août notamment, il y a un peu moins de travail. J'essaye de passer plus de temps avec les enfants Ouais, on a. et de vraiment couper, tu vois, le week-end. J'essaye un jour, samedi ou le dimanche, d'être off. Même si tu réponds, tu le sais très bien, voilà, en tant qu'entrepreneur, tu réponds toujours. Et il y a beaucoup des fois, voilà, il va y avoir des emmerdes aussi sur l'investissement IMO. Comme je disais, c'est pas souvent, mais ça arrive. Et si c'est le dimanche, bah, malheureusement, c'est le dimanche. Donc il faut gérer. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que de ce côté-là, je suis moins sur mon téléphone, moins à répondre aux messages, moins sur les réseaux. J'essaie de plus couper peut-être que toi. Encore une fois, je sais pas si c'est bien ou mal, ça dépend un petit peu, mais moi, il y a des moments où j'en avais un peu marre d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps actif. Certes, on fait en général des jobs qui nous plaisent beaucoup plus. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup plus qu'avant. Ouais. Mais quand même, j'aime bien couper, avoir du temps pour la famille, les amis, etc. Quel est ton rapport aussi par rapport à ça? Famille, amis, voyage, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Est-ce que c'est ça? Ouais, bah, beaucoup le voyage. Enfin, Énormément. tu vois, moi, je te disais, je suis pas trop matériel. Si Ouais. demain, je devais repartir avec zéro, je m'en fous un peu. La seule chose qui me manquerait, c'est les voyages. Et j'essaye aussi d'inculquer ça à mes enfants parce que c'est des expériences, c'est des gens que tu rencontres qui n'ont pas la même dynamique, la même mentalité. Euh, Tu vois, quand je suis parti 2 ans aux Antilles à Saint-Barth, le mindset, il a totalement changé parce que tu rencontres des gens. J'étais jamais sorti de la ville dans laquelle j'ai grandi. Tu rencontres des personnes qui ont une autre vision des choses. Je te dis pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais simplement qu'on a une autre vision. Et toi, tu as vécu beaucoup de choses. Tu vois, quand je suis parti pendant 2 ans, on n'avait pas de travail, on n'avait pas de logement. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Tu es sorti du cadre métro, boulot, dodo. Quand je suis rentré au bout de 2 ans, j'étais choqué parce Mm, que mm, mm. ça te met une grande claque. Tu reviens et les gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas bougé, qu'il ne s'est rien passé. Comme si le temps s'était arrêté. Et tu vois, aujourd'hui, en étant entrepreneur, j'ai la même chose quand je suis reparti à la banque. Là, il y a un mois, je suis parti voir des collègues avec qui j'ai travaillé. J'ai eu l'impression que le temps il était figé depuis 3 ans. Alors que toi, Ça n'a tu pas vis beaucoup de bougé. choses. Ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord. Et, et du coup, voyage un maximum, moi je sais que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Pareil hein, que toi, j'ai grandi dans une petite ville, je faisais 3 heures de route, on allait à la mer, et puis c'est tout, tu vois, j'étais jamais parti à l'étranger ou quoi. Donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et je suis d'accord avec toi, quand on voyage, on voit d'autres choses. Je pense que tes enfants voyagent plus que toi, t'as voyagé. Ah ouais, c'est clair. Rien à voir. Rien à voir. Je crois Ça que ma doit être plus beau. grande, elle a fait le tour du monde. Et elle a 14 ans, tu vois. Ouais, Mais c'est beau. ils se souviennent pas de tout. Tu vois, les deux plus Non, petits. mais quoi qu'il arrive, je pense que l'esprit se développe différemment. Ils ont une belle ouverture d'esprit. Ils ont vu d'autres Ouais. cultures, d'autres civilisations, tranquilles. Enfin, ça les a aidés, quoi. Et puis ça te donne le goût au voyage, tu vois, j'espère en tout cas. Ouais. Ça te permet de voir des choses que tu ne vois pas dans ton quotidien. Nous, tu vois, c'est pareil. Moi, les téléphones, même ma grande qui a 14 ans, elle vient d'avoir un téléphone et c'était un 3310. C'est juste pour appeler quand elle sort de l'école, elle n'a pas de téléphone. On essaye de les mettre dans une dynamique où tu vas essayer de t'occuper différemment qu'en étant toute la journée sur les réseaux, en train de faire des trucs qui, pour moi, ça sert à rien. Tu vois, moi, je le fais dans le cadre de mon travail. Demain, j'arrête, je te jure, le portable, je le prends, je le jette, j'en veux Mais on plus. le disait, on va dire que bien sûr, pour le côté business, tu as les réseaux sociaux, mais avant, tu les avais pas. Non, Mais j'ai c'était la même jamais chose été. pour moi, hein. C'est, J'avais pas tu... Instagram, j'avais un peu Facebook, mais juste pour parler sur Messenger. Toi, c'était pareil. J'avais rien. Rien du tout. J'étais pas à réseau. En fait, le truc, c'est que moi, en plus, tu sais, les réseaux sociaux, le portable et tout, je veux pas dire que ça arrivait, mais ça arrivait surtout quand j'étais à Saint-Barth, les réseaux sociaux. Moi, tu vois, là-bas, il y avait pas. Les forfaits, ils sont différents. T'as pas autant d'internet, t'as pas tout ça. Donc, moi, j'ai décroché. C'est quand j'avais des potes qui venaient chez moi là-bas, qui venaient de métropole, je me dis, putain, mais ils passent vachement de temps sur leur téléphone, tu vois. C'est bizarre. Avant,
il y avait pas ce côté-là. Tu Et sais qu'avec ma compagne, on a un petit tips. Elle a le code de mon tel et moi le code du sien sur les temps d'écran. Et du coup, moi, je connais pas ce code. Et si par exemple, moi j'ai 30 minutes maximum cumulées sur Instagram, Facebook, YouTube Studio et ces choses-là, si je passe les 30 minutes, je peux pas y aller. Je connais pas le code. Et je le fais parce que quand même, l'humain est attiré par ça. Tu vois, tu peux passer du temps à scroller. En tout cas, moi, c'était un ouais, peu mon problème. Et du coup, bah, là, je suis bloqué. Tu vois, même Instagram, j'utilise pour le pro. On fait des stories, on fait des publications, etc. On répond à des gens. Bah, j'ai que 30 minutes pour le faire. Donc, je peux pas aller scroller. ah J'ai pas ouais, le temps. d'accord. Tu vois. Et je suis un peu comme toi. J'aime pas passer du temps sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus sur YouTube, écouter des vidéos, des podcasts. Ça me plaît beaucoup plus. Mais vraiment, le scroll infini, c'est vraiment horrible. Ouais, tu te rends compte que tu arrives à le faire de façon, enfin, c'est bizarre, tu C'est. arrives sur les réseaux, ouais, et t'es- tu enchaînes et au Ouais. final, tu as consommé que des conneries, quoi. Parce qu'en 30 secondes, tu as le temps de rien. Et Non. aujourd'hui, tu le vois aussi quand tu essayes de capter l'attention des gens, tu as quelques secondes. Ouais, Après, après, ils vont décrocher. ouais. Donc c'est très difficile et je trouve c'est de la folie. Tu vois, au début, je me faisais chier à mettre du contenu de qualité vraiment, où tu avais des vidéos très poussées sur la banque, sur l'investissement, et ça intéresse pas les gens. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est c'est des conneries. Un mec qui monte son cul, bah, ça va faire 1 million de vues. Ouais. Alors que toi qui vas mettre du contenu, voilà, tu vas passer du temps pour créer du Tu contenu de lèves, qualité, tu lèves 700 000 euros, t'expliques comment t'as fait. tout le monde s'en fout. Ouais. Non, mais je comprends, je comprends. Mais ça, malheureusement, c'est un peu le souci de notre société, hein. Après, le tri se fait tout seul. Et à un moment donné, t'attires avec des choses un peu plus importantes, tu vas dans le détail et les gens les plus intéressés vont dans le détail. Ouais, Je reviens un petit peu sur ce que tu disais. Donc, vraiment, ce qui t'importe au quotidien, c'est les expériences, les voyages. J'imagine faire ça beaucoup en famille. C'est vraiment ça qui t'anime. ouais. Tu travailles pour ça. Ouais, aujourd'hui, voilà, pour passer du temps avec ma famille, profiter, vivre des expériences, c'est vraiment ce qui me... Moi, j'adore encore une fois ce que je fais. Donc, c'est un peu différent quand ton métier, c'est une passion. Tu vois, j'ai pas l'impression de travailler. Ce qui m'embête un peu plus aujourd'hui, c'est gérer des emmerdes ou gérer de l'administratif. C'est chiant et c'est pour ça que ça, j'essaye de le déléguer. Mhm. C'est pas quelque chose qui me plaît, en fait, en tout cas. Donc, j'essaye vraiment de le déléguer, mais ouais, je veux passer plus de temps à voyager, que ce soit en France ou en dehors de la France. Tu voyages combien de fois ou de temps par an avec ta famille? On essaye de faire 3 mois à peu près dans l'année, en dehors de la région parisienne. Ok. Donc on essaye de faire ouais, trois bons mois dans l'année. Et voilà, à terme, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, bah, à cause et grâce au travail, pouvoir emmener les enfants un peu plus de temps. Mhm. Donc peut-être aménager le temps scolaire aussi, en accord avec l'école, etc. Pour leur faire une partie de l'année en tout cas, l'école à la maison. Parce que c'est vrai que moi, je voyage beaucoup dans le cadre de mon travail. J'ai la chance d'animer des masterminds un petit peu partout dans le monde. Euh, et du coup, voilà, si on peut les emmener, bah, c'est cool. Ok, très bien. J'ai des questions un petit peu plus philosophiques à te Ouais. poser. Notamment, qu'est-ce qui te rend fier au quotidien? Qu'est-ce qui te rend fier? Qu'est-ce qui te plaît dans ton quotidien où tu te dis, voilà, j'ai accompli des choses, je suis fier de ce que j'ai fait pour ma famille, mes enfants. Ouais, moi, ce que j'aime, c'est tout ce que j'ai construit, le patrimoine, voilà, la possibilité de donner une chance différente à mes enfants. Alors, même si, voilà, moi, encore une fois, j'ai été super content de la vie que j'ai eue. Enfin, j'ai toujours Mm. kiffé. Voilà, mes parents m'ont apporté beaucoup de choses, notamment des notions aujourd'hui qu'on oublie. Mais tu vois, l'éducation, c'est important. Un bonjour, merci. Moi, je sais pas, je comprends pas. Il y a des gens qui me sollicitent des fois sur Internet. Tu vois, ils arrivent, ils posent leurs questions, ils disent pas bonjour. Moi, mes parents m'ont donné une éducation. Si je disais pas bonjour, mon père avait me mettait une tarte derrière la tête. Tu vois, t'as pas oublié un truc? Ah oui. Je peux te dire que tu vois, ça arrivait pas. Et aujourd'hui, tu as des gens, c'est des adultes, ils arrivent, ils te disent pas bonjour. Ils disent pas merci. Moi, ça, je comprends pas. Donc, ouais, je suis content de la chance qu'on a avec ma femme de pouvoir donner l'éducation à nos enfants, de pouvoir les faire profiter. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis fier. Et je suis fier aussi ça c'est personnel, mais tu vois, ma maman, récemment, je viens d'avoir 40 ans, elle m'a fait un petit message, elle m'a dit, voilà, je suis fier de l'homme que tu es devenu, de la personne que tu es Ça, c'est devenue. bon. Ça fait Et plaisir. ouais, et voilà, c'est ça ma fierté. Ok, parfait. Est-ce que tu as des faits marquants dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui que tu as envie de partager pour inspirer les personnes qui nous regardent? Des moments où tu as atteint des objectifs, des faits marquants avec ta famille, ta Ouais. mère?
Mmh, j'ai envie de partager une chose, c'est pas, l'atteinte des objectifs, c'est plutôt, les emmerdes. Parce que, hem, il faut comprendre que la vie d'un investisseur, d'un entrepreneur, comme on le disait depuis tout à l'heure, c'est fait de problématiques, c'est fait de problèmes. Et tu vois, quand j'ai fait ma première maison, tu travailles beaucoup, tu passes énormément de temps. C'est-à-dire, je travaillais toute la journée à la banque. J'allais le matin à 6h30 du matin, dans les différents, comme la plateforme du bâtiment, les choses comme ça, pour prendre le matériel, pour l'amener au gars sur le chantier. Après, j'allais me changer, j'allais à la banque. Je revenais de la banque, j'allais me rechanger, je faisais le taf sur le chantier. Et je faisais pareil le week-end. Donc, c'est des sacrifices puisque tu vois moins ta famille. Je voyais pratiquement pas mes enfants. Et je fais un escalier extérieur à cette maison que j'avais divisée en deux. Et là, je ne savais pas, j'ai grandi en HLM, je ne savais pas qu'il fallait des autorisations. C'est de ma faute. Encore une fois, bah, tu apprends en faisant. Je construis mon escalier, un escalier en béton. J'avais fait un escalier, c'était Tony Montana, le bordel. On serait que dans Scarface. Limite, il arrivait sur la rue. Je le finis, je te jure, le jour où je le finis, une lettre dans la boîte aux lettres, poursuite au pénal de la mairie. Je dis, mais c'est quoi ça? Je vais à la mairie, ils me disent, mais monsieur, vous avez demandé l'autorisation à qui? Je dis, mais comment ça? C'est bon, l'escalier, il est fait, c'est trop tard. Mais ça marche pas comme ça. Il me dit, pas d'autorisation, vous détruisez l'escalier. Je lui dis, mais je vais faire comment et tout? Je vais faire quoi? On dit, bah, vous prenez un architecte, vous voyez ce que vous pouvez faire. Mais je lui dis, mais en plus, vous avez que ça à faire de venir voir ce que font les gens. Ils m'ont dit, mais ça marche pas comme ça, monsieur. C'est de la délation. Vous croyez qu'on fait le tour des maisons pour voir ce que Pierre, Paul ou Jacques y fait? Non. 95% des trucs qui ne vont pas, c'est les voisins. Et tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est une expérience qui m'a marqué. Parce que je me suis dit, putain, le voisin, je le trouve, je le fous dans la marne, je le bute. Donc c'est un J'étais fait tellement. marquant qui est pas positif, mais c'est aussi pour C'est positif. sensibiliser les gens au fait qu'on va avoir des emmerdes et qu'il faut savoir les gérer. Pour moi, c'est positif. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que les choses, faut les faire bien. Et surtout, faut jamais lâcher. Tu sais, j'étais tellement déterminé que que même les gens qui passaient sur le chantier, à chaque fois, les gens de ta famille, les amis, ils passent sur ton chantier quand tu fais tes travaux tout seul. Tu sais, je t'ai dit, il y avait plus de 200 mètres carrés. Ils me disaient, waouh, il te reste encore du travail, hein. Mais tout ça, ça m'a renforcé. Ça a fait que j'avais encore plus l'envie, la niaque de réussir. Hmm. Et pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui m'a mis une claque. Parce que quand on te balance, enfin, j'ai pas compris l'intérêt, tu vois. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est quoi dans ta vie? Enfin, quel est l'intérêt de faire ça, quoi? Mais d'un autre côté, ça m'a renforcé encore plus que ce que j'avais déjà. J'étais déjà à fond, mais là, j'étais encore plus à fond. Je me suis dit, ok, c'est pas grave. Moi, je lâcherai pas tant que j'ai pas atteint mon objectif, je lâcherai pas. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est un bon côté. Ça reste un truc positif. Ok, très bien. Est-ce que, moi je voulais en venir au fait, par exemple, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti ultra heureux, accompli parce que tu as emmené tes enfants à tel endroit, parce que tu as pu t'offrir telle maison, devenir propriétaire? Est-ce qu'il y a eu d'autres faits marquants vraiment positifs dans ton parcours en termes d'expérience que tu as pu avoir grâce à ton travail acharné? Ouais, pour moi, la réussite, c'est vraiment, je te dis, moi, je suis à fond dans les voyages. Donc, Mhm. quand j'arrive à réserver un endroit qui est super sympa et que je suis avec mes enfants, avec ma femme, bah, je kiffe. Même des fois, j'emmène ma maman, tu vois, avec nous. Donc, c'est vraiment des expériences un peu particulières. Et même si, tu vois, comme me le dit ma femme, nos enfants, qu'on parte au camping de Berck ou qu'on parte aux Maldives, dans une super villa, ils en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec nous. C'est un peu une vision égoïste, mais c'est mon kiff. Me dire que j'ai Mhm. emmené mes enfants là, on partage un moment, on est dans un endroit de rêve, et ça, j'adore. Sur ça, on est beaucoup, enfin très alignés. Moi, je partage beaucoup d'expériences, famille, amis. J'ai encore mes grands-parents, j'essaie d'en profiter un maximum. Et c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Non. Avoir du temps et prendre le temps surtout de partager avec ses proches. Ouais, c'est clair. Il faut prendre du temps. Tu vois, même les conseillers ne sont pas toujours les payeurs, ou voilà, c'est pas parce que tu le dis que tu le fais forcément. Aujourd'hui, je le fais pas toujours, mais en tout cas, j'essaye de prendre du recul quand même, me dire, voilà, faut quand même que je passe du temps avec ma maman, faut que je Mhm. passe du temps avec mes enfants, faut que je passe du temps avec ma femme, avec les gens de ma famille, parce que bah, Mhm. c'est pas illimité, quoi. Ton temps, il est pas illimité. Donc, faut vraiment profiter et passer du temps avec les gens que t'aimes. Quelles sont pour toi les qualités que tu as eues qui ont fait que tu en es là aujourd'hui? Les qualités principales que tu as eues, qu'une personne qui nous regarde, entrepreneur, investisseur, doit avoir pour avoir un beau parcours. Ah, pour moi, je te dis tout de suite, détermination, résilience. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais lâché.
Quand je me fixe un objectif, si par exemple je vais à la salle, je dois faire 40 pompes, même si tu me regardes pas, j'en ferai pas 39. J'essaye pas de me bluffer tout seul. Si j'ai dit j'en faisais 40, j'en fais 40. Dans l'immobilier, si je me dis je vais faire 7 maisons, je lâcherai pas tant que j'aurais pas fait 7 maisons. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si je me fixe un objectif au début d'année, tu peux être sûr qu'à la fin de l'année, j'y suis arrivé. Je lâcherai pas. Et je pense que, Déterminé. ouais, et c'est une qualité qu'il faut avoir. Et tu vois, j'adore le sport aussi, même si j'en fais moins aujourd'hui. Mais pour moi, il y a des qualités que tu retrouves chez les sportifs et chez les investisseurs, chez les entrepreneurs. Et ça en fait partie, la détermination, les objectifs, être un gagnant, Serge. C'est, voilà, faut pas, tu peux pas être là pour jouer. Enfin, moi, j'ai jamais conçu ça. Tu vois, quand je faisais du sport, les gens ils me disent t'es mauvais perdant. Bien sûr que je suis mauvais perdant, sinon j'y vais pas. Moi aussi. Enfin, tu vois, t'es pas là pour jouer. Même je fais un Monopoly avec mes enfants, je suis là pour gagner. C'est con, mais et je veux leur inculquer ça. Tu vois, J'aime toujours beaucoup jouer au Monopoly. Je sais pas toi, mais moi, j'y joue toujours. Hein. j'y J'aime joue de bien temps ça. en temps avec mes enfants, mais même à d'autres jeux de société, tu vois, on joue aux cartes, peu importe à quoi on joue. Ma femme me dit, mais t'es content, tu gagnes contre des petits de 8 ans, 4 ans, mais je m'en fous. Ils ont qu'à pas jouer si. Ça leur apprendra aussi Voilà. à. Mais en tout cas, c'est sûr que je les laisserai pas gagner. Voilà. Moi, j'adore, tu vois, ma grande à 14 ans, elle est mauvaise perdante. Si on joue, à Ok. perd, à pleure. À pleure, on se bat. Ma femme a craqué avec ça. Et je lui dis, moi, je m'en fous. C'est comme ça. Je vais pas la laisser gagner. On joue pour gagner. Et j'aime bien, tu sais, jouer avec des gens qui sont mauvais perdants comme moi, parce que je prends pas de plaisir à jouer avec quelqu'un qui est là pour jouer. Il dit, oh, ouais, j'ai perdu, c'est pas Ouais. grave. Non, Ça m'anime ouais, pas, j'ai pas envie de jouer avec lui. ouais. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Mais dans la vie, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi aussi à mon niveau. Encore une fois, attention, voilà, je dis pas que je suis au-dessus des autres, n'importe. Mais à mon niveau, par rapport aux objectifs que j'ai réussi, je pense que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés jusqu'à maintenant. Parce que je suis toujours dans cette démarche-là. Je suis là pour gagner. Détermination, résilience. Je pense que ça se rejoint un petit peu. Ma compagne me dit toujours que pour elle, je suis la personne la plus persévérante qu'elle connaît. Je pense que tu fais partie de ces gens-là aussi. C'est limite, c'est compliqué à expliquer. C'est que on veut toujours atteindre quelque chose, un objectif, on veut toujours faire quelque chose. Et quoi qu'il arrive, moi, je peux en faire des insomnies, me lever la nuit, travailler. Il n'y a aucun moyen que j'y arrive pas. Je pense que tu es vraiment comme ça aussi. Ouais, et tu sais, tu le vois quand tu rencontres des gens. Tu vois, par exemple, sur les sessions de mastermind que je fais, je je sais pas si on peut dire ça, mais je veux le dire quand même. Tu sais au début qui va réussir et qui ne va pas réussir. Enfin, qui va Tu réussir le ou sens. ne va pas, qui va passer à l'action en tout cas et qui ne va pas passer à l'action. Pourquoi? Parce que moi, je le vois dans la détermination. Alors, bien sûr, tu n'as pas la vérité absolue. Tu peux te tromper et j'espère me tromper à chaque fois. Mais tu vois les gens qui sont déterminés, qui ont envie et qui savent ce qu'ils vont faire. Moi, je suis pas focus que sur l'argent. Je m'en fous de l'argent. Enfin, on en a tous besoin, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça m'est déjà arrivé de dire à des gens sur des masterminds, ok, tu veux pas mettre cet argent-là ou t'as pas le budget, c'est pas grave. Tu viens quand même au mastermind. On fait un effort tous les deux. Pourquoi? Parce que je sais que ces gens-là, ils vont réussir. Je sais que ces gens-là, ils vont t'animer, te faire monter le groupe vers le haut. Et pour moi, ça a plus d'importance et de valeur que l'argent. Parce que tu as des gens, c'est des capitaines. Tu vois, Aimé Jacquet, en 98, quand la France, ils ont gagné, il y avait Didier Deschamps qui était là. Didier Deschamps, c'était le capitaine. Et lui, il portait le discours, il relayait le discours de l'entraîneur. Et si t'as pas ça dans une équipe, t'es mort. Si toi, t'es au-dessus, tu te mets au-dessus de tout le monde, t'es là, tu veux faire le coach et tout, mais que les gens, comment dire, ils absorbent pas ce que tu dis, ils comprennent pas ce que tu dis et qu'ils ne voient pas ce que tu dis, que t'as personne pour relayer le message, t'es mort. T'es personne. Il faut que tu aies une équipe. Tout pour moi, Hmm. tu vois. Je te parlais de détermination, résilience. L'équipe, ça compte beaucoup pour moi. Ouais. Je fonctionne jamais seul. Déjà, j'ai fait toujours des sports collectifs. J'ai fait beaucoup de foot. Pour moi, c'est important d'avoir une équipe et d'avoir des gens sur qui tu peux te reposer. Dans l'investissement IMO, c'est pareil. Tu vas te constituer une équipe. Tu n'es pas tout seul. Ok, tu es investisseur, mais tu as un expert comptable, tu as un notaire, tu as un agent IMO, tu as ton banquier. Tout ça, c'est une équipe que tu vas te constituer. Certes, vous n'avez pas le même maillot, mais vous avez la même passion. C'est comme arbitre de foot. C'est Ouais. la pub. C'est pareil. Et bien là, c'est pareil. Donc, tu as besoin d'avoir une équipe et de te constituer des gens sur qui tu peux te reposer, qui vont relayer ton message. Ok. J'ai une question pour toi qui est intéressante. Je te remets 20 ans en arrière. Tu as plus de cheveux, mais Ah bon, ouais, même plus ouais, que moi, je pense aussi. Il y a 20 ouais. ans. Je te remets 20 ans en arrière. Je te dis, ok, qu'est-ce que tu ferais pareil? Qu'est-ce que tu ferais différemment pour atteindre les mêmes objectifs que tu as aujourd'hui et le même
statut, style de vie que tu as aujourd'hui? Honnêtement, je sais pas ce que je ferais différemment. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que je ferais plus de trucs et je me serais lancé plus rapidement. Parce que aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je fais. J'aime ce que je fais, même si j'ai toujours aimé mon travail. Je trouve que des fois, alors encore une fois, voilà, faut que ça aille à tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde n'est Bien pas fait sûr, pour être bien sûr, bien entrepreneur. Il sûr. y en a qui aiment très bien leur vie de salarié, je le comprends. Mais je me rends compte que j'aurais pu être encore plus épanoui dans la vie d'entrepreneur et d'investisseur que je l'ai été dans mon travail de salarié. Même si j'ai kiffé, je peux pas regretter les années que j'ai fait parce que je me suis toujours éclaté. J'avais l'impression que la banque, je te jure, c'était le loup de Wall Street, le truc. Tu faisais tes objectifs, on avait une bonne ambiance, on faisait des soirées. Enfin, je me suis toujours éclaté. J'avais l'impression, le matin quand je partais au travail, j'ai l'impression que j'allais m'amuser avec des copains. Donc ce que tu ferais peut-être différemment, c'est juste te lancer plus tôt? Me lancer plutôt, ouais. OK. Me lancer plutôt. Et il faut comprendre une chose, c'est, tu vois, on a parlé d'équipe, on a parlé de réseau, et c'est super important. Ce qui va t'ouvrir l'esprit, pendant longtemps, je suis resté avec, euh, comment dire, avec un entourage qui était mon entourage de départ. Et du coup, je ne savais pas que ça existait. Et il y a beaucoup de choses que je n'avais pas vues. Et quand j'ai commencé à ouvrir mon esprit, à m'ouvrir vers d'autres personnes, des personnes différentes qui avaient fait des choses différentes, encore une fois, voilà, je dis pas que c'est bien ou c'est moins bien. Je dis juste que ça avait le mérite d'exister et d'être là et que moi, je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu plus tôt, j'aurais peut-être fait plus rapidement quelque chose de différent. OK. Et donc quelqu'un qui nous regarde, qui a peut-être un petit peu peur de se lancer dans l'immobilier, dans le fait de créer, à moyen terme, par exemple, son business, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel serait ton conseil pour cette personne-là? Quelqu'un qui veut créer son business, faut se lancer. Faut se lancer, faut prendre des risques. Il n'y a que ça qui amènera des résultats différents. Il faut pas avoir peur. Des conneries, il y en aura qui seront faites, c'est obligé. Tout ne sera pas parfait. Des fois, tu vas perdre, des fois, tu vas gagner. Mais en tout cas, tu vas faire des choses. Moi, aujourd'hui, ce qui est frustrant, c'est que quand tu vois des gens qui ont envie, qui osent pas, tu vois, bah, ma femme, elle a envie de se lancer. Elle a fait de l'hypnose euh, et elle ose pas. Et je lui dis, passe à l'action. C'est pas grave que ça soit pas parfait. Elle est super forte dans ce qu'elle fait, Mmh. mais elle ose pas. Elle a peut-être le syndrome de l'imposteur ou je sais pas quel syndrome. Et du coup, tu vois, c'est dommage. Elle a mis beaucoup sa vie de côté pour les enfants, pour moi, Mmh. parce qu'il faut pas oublier que voilà, si j'ai pu faire tout ça aussi, c'est en partie grâce à elle, parce que bah, elle a pris du temps pour s'occuper des enfants. Tu vois, si tu peux faire la star à la maison, ouais, ok, je ramène de l'argent. Mais s'il n'y avait pas ma femme pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de la maison, bah, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. Donc maintenant, j'ai envie de lui renvoyer l'appareil, qu'elle se lance et mette des choses en place, du concret. Et voilà, si tu as envie de le faire, il faut le faire. Faut pas avoir peur de ce qui va se passer. Tu réussis pas, c'est pas grave. Reprends un travail en tant que salarié, c'est pas grave. L'erreur, en fait, on met trop en avant en France, j'ai l'impression, l'erreur et le jugement, tu vois. On dit qu'une erreur, c'est pas bien, qu'on s'est planté, qu'on s'est foiré, que c'est mal. Les States, ils font l'inverse. Limite, de se planter 8 fois et de se relever à chaque fois, c'est bien. Nous, on le valorise pas. Et le plus gros risque, c'est d'en prendre aucun. Si tu fais rien, Ouais, tu l'as dit, tu revois des gens 3 ans, 5 ans plus tard, la même chemise, le même bureau, le même train-train. Et si ces personnes-là aspirent à une vie différente, si elles y aspirent pas, c'est pas grave, tant pis pour elles, c'est normal, il faut des gens pour tout. Mais si elles aspirent à une vie différente, il faut essayer de faire des choses, faut tenter. ouais, c'est clair. Voilà, je, je sais pas ce qu'on fait aux États-Unis, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai pas ce recul-là, je m'en fous de ce qui se fait ailleurs. Le seul truc qui est dommage, c'est de se mettre des limites dans la vie, être là, être figé sur un truc, alors que c'est tellement grand, c'est tellement vaste tout ce que tu peux faire. Voilà, il faut essayer, ça marche pas, bah écoute, tant pis, tu feras autre chose. Je fais pas l'américain non plus, hein. Je sais juste que Non, mais là-bas, ils disent, enfin, ils valorisent le fait d'essayer de créer un business, ils valorisent le fait de s'être planté, parce que si tu étais planté, c'est que tu as essayé, et pour eux, c'est bien d'essayer. ouais, ouais. Après, voilà, c'est ce que. Enfin, pour moi, il faut faire ce que tu as envie dans la vie. La vie, encore une fois, c'est pas éternel. Donc, il faut Tout à fait profiter, il d'accord. faut kiffer et il faut faire ce qu'on a envie. Parce qu'après, on va avoir des regrets quand on n'a pas essayé, et c'est pas ce qu'il faut. Juste, peut-être pour terminer sur le côté IMO, un investisseur ou une investisseuse qui nous regarde, qui a vraiment envie de se lancer, de passer le cap, pour toi, quelle est la première étape? Comment se lancer concrètement? Vraiment, quelque chose de concret, qu'est-ce qu'il faut faire au tout départ? Ce qu'il faut faire, c'est faire les choses sérieusement et y aller à fond. Faut pas essayer de faire dans la demi-mesure
et mettre un petit peu de temps sans forcer. Voilà, il faut savoir qu'il y a des risques. Les sommes engagées sont des sommes importantes. Il faut le faire sérieusement. Si vous n'êtes pas sûr de vous, se former, que ça soit avec des formations, que ça soit en se faisant accompagner, Mhm. en regardant du contenu gratuit, en regardant des livres, enfin, en lisant. Tu peux avoir plein de solutions. Mais si vous n'êtes pas sûr, faites-vous accompagner, donc de la façon dont vous voudrez. Et après, passez à l'action. Seul le passage à l'action fera des résultats différents. S'il n'y a pas de passage à l'action, il ne se passe rien. Il y a rien qui change. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu sur cette vidéo. Mais écoute, avec plaisir. C'était un grand plaisir. Sachez que Christophe, il accompagne des personnes sur toute la partie crédit. Moi, j'accompagne des personnes beaucoup plus en général sur la partie locatif. Mm. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est simplement un partenariat. Si vous avez bien sûr envie de vous lancer dans le locatif et d'être en plus accompagné Sur la vraiment partie financement. de manière individuelle en plus, Ouais, c'est, on va dire, sur mesure au niveau de chaque personne. tout à fait. En fait, il y a un coaching vraiment sur la partie bancaire et la Mhm. partie financement. Donc, on monte avec vous et pour vous le dossier bancaire. Donc, le dossier idéal en fonction de votre situation personnelle, en fonction du projet que vous avez. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est qu'une question de projet et de situation Bien personnelle. sûr, ouais. On ne peut pas faire quelque chose de commun pour tout le monde. Donc, il y a un coaching, vraiment, on t'accompagne en fonction de ta situation perso. Et tu as aussi une formation plus généraliste où on t'explique comment aller chercher du crédit en nom propre, en SCI ou en société, parce que ce n'est pas les mêmes façons de faire. Et on t'explique aussi comment aller chercher du différé. On peut aller chercher jusqu'à 7 ans de différé selon les banques. Comment emprunter sur des durées longues et comment ne pas mettre d'apport en 2024. Très intéressant. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui ont des problématiques au niveau du crédit. C'est pour ça, justement, qu'on met en place ce partenariat. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y aura un lien. Vous pourrez rejoindre, on va dire, le pack de nos 2 accompagnements, de nos 2 formations, de ce qu'on propose, pour vous accompagner en détail sur, bien sûr, tout ce que je propose moi, la partie locative, de A à Z, sur la recherche, travaux, fiscalité et le côté banque avec Christophe. Merci Christophe, c'était super cool. Merci Rémi. Merci à pour cet tous. échange. Ciao. Ciao, ciao.